Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Vous êtes sur Télé Sud, c'est la culture est dans la rue. Bonsoir à tous, merci encore de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous depuis le plateau de Télé Sud pour ce nouveau numéro de la culture est dans la rue, dernière émission de cette saison avant la rentrée prochaine. Merci en tout cas à vous de nous suivre régulièrement. Ce soir, on va parler cinéma, on va parler de l'avenir du cinéma africain, on va parler de ses forces, de ses faiblesses avec trois invités qui sont sur le plateau pour évoquer justement ce cinéma qui nous est si cher. Merci à vous, Souad Houssen, d'être sur ce plateau. Vous êtes responsable du secteur cinéma à l'OIF. Donc, oui, c'est vous qui décidez de plein de choses, qui aident le cinéma, qui, comment on dit, le nerf de la guerre, qui décidait des projets, qui recevait beaucoup de choses aussi. Indirectement. Voilà, indirectement en tout cas. Voilà, c'est une institution qui fait beaucoup pour le cinéma. On est ravis de vous avoir sur ce plateau. Il y a également deux réalisateurs. Tout d'abord, une femme. Vous êtes donc Patricia Kwande, réalisatrice camerounaise. Oui. Et vous avez présenté il y a quelques mois votre nouveau film qui s'appelle L'Appel. J'aime pas dire le dernier parce que ça veut dire que ce sera le dernier. Non, c'est le nouveau. Voilà, c'est le nouveau. Merci d'être avec nous. Vous nous présenterez ce film. Et puis à côté de vous, un autre réalisateur qui lui vient du Gabon. Il s'appelle Murphy Ongania. Est-ce que j'ai bien dit? Exact. C'est parfait. Réalisateur du film Home Studio. Et puis vous réalisez des séries aussi sur lesquelles vous travaillez en ce moment. Vous nous direz si on peut en parler ou pas. Tout à fait. En tout cas, c'est le cinéma africain qui fait la une de cette émission et nous en sommes ravis. Alors, on va commencer cette émission par la question de l'aide au cinéma africain. On va s'adresser à vous, Souad Houssen. Alors, à l'OIF, également, il y a aussi d'autres dispositifs qui existent. On va voir un film tout à l'heure sur les films qui sont aidés par l'Union européenne. Il y a plusieurs sources d'aide possibles et parfois, quand c'est l'Union européenne qui donne de l'argent pour aider un film, c'est ce qu'on a appelé à un moment le Fonds Sud. Ça a changé de nom ou bien c'est toujours pareil? C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Le Fonds Sud, qui a changé de nom, qui est devenu le Fonds des cinémas du monde, est un fonds français co-géré par les Affaires étrangères, enfin l'Institut français et le CNC. D'accord. Donc c'est un dispositif qui a complètement changé de physionomie et de budget, mais ça s'adresse à des films, comme dit son nom, du monde. Voilà, avec un volet premier et deuxième long métrage et puis un volet cinéma, j'allais dire, confirmé. Mais ce n'est pas international en termes de sources financières. Le financement international, l'OIF en fait partie, avec le Fonds francophone de production audiovisuelle du Sud, un fonds créé en 88, donc très ancien, un quart de siècle. Il y a le mécanisme aussi des ACP, qui est celui qui financièrement pèse le plus lourd et qui s'adresse aux pays africains et Caraïbes. Afrique, Caraïbes, Pacifique. Et qui fonctionne sur des appels aussi à candidature et qui a la particularité, je pourrais dire, d'avoir des arrêts, certains temps d'arrêt, ce qui n'est pas le cas des autres dispositifs. Vu que ce sont des appels assez lourds et financièrement qui sollicitent des gros montants, ils ont besoin, pour répondre à leurs exigences internes, de faire pas mal d'évaluations, etc. Donc c'est un gros mécanisme, mais qui a des temps d'arrêt. Alors quand par exemple c'est l'Europe qui aide un film, qui apporte de l'argent, donc ça veut dire qu'il y a des sources de financement multiples. L'Europe donne, la France et l'OIF, c'est comme ça. Voilà, un film se fait avec différentes sources de financement. Un film ne se fait pas avec une seule source. Il y a la nationale, parfois, quand elle existe, un soutien national. Il y a les soutiens nationaux privés qui pourraient venir aussi de sponsors. Les télévisions, quand elles investissent, ce n'est pas tout le temps le cas, on le sait, mais il y a aussi des télévisions telles que Canal+, Horizon, qui aussi prennent souvent des films du continent. Et puis, il y a les mécanismes internationaux et régionaux. Voilà. Et puis, il y a plusieurs festivals de prestige qui offrent aussi des soutiens très ponctuels, soit à la finition, soit au développement de projets.
Et bon an, mal an, on arrive à faire un plan de financement et arriver à terminer son film. Alors, on va poser la question à ces deux réalisateurs qui sont là. Patricia Akwande, réalisatrice camerounaise, vous, lorsque vous démarrez une idée comme ça, on se dit, bon voilà, tout de suite, est-ce que vous pensez d'abord à l'argent ou bien est-ce que tout de suite c'est l'idée qui vous excite, qui vous donne envie de travailler, vous dites, voilà, j'y vais et puis après on verra après comment ça marche? Alors moi, je travaille d'abord sur l'idée, je pars sur l'idée, je travaille sur le scénario, sur la mise en scène et seulement après le budget. Parce qu'après, le scénario, tant qu'il n'est pas réalisé, on peut toujours revenir dessus et j'ajuste en fonction du budget. Mais je travaille d'abord, je développe l'idée et la mise en scène et après, je pense budget. On a presque l'impression qu'aujourd'hui, quand on est réalisateur, il faudrait presque qu'on fasse une formation spéciale sur les sources d'aide, comment trouver l'argent et carrément être aussi un gestionnaire lorsqu'on est à ce niveau, parce que bon, soit l'équipe est restreinte. Est-ce que c'est des difficultés que vous ressentez dans votre travail de tous les jours, vous? Ah oui, absolument, absolument. Surtout quand on est réalisateur africain. Parce qu'on n'a pas vraiment de grosses structures de production derrière pour nous accompagner. Donc oui, il faut être capable de se renseigner et de faire la démarche, d'aller faire la demande, trouver des aides de subvention, quoi. Murphy, on gagne la même question sur la question de trouver l'argent. La question, c'est ça. Il y a des idées qu'on peut porter 5, 10 ans avant que l'idée n'arrive justement à l'écran. Et comment ça se passe? Pas de découragement? C'est vrai qu'effectivement, avant de commencer, je voyais qu'il y avait certains grands réalisateurs qui mettaient parfois des dizaines d'années à réaliser leurs films. Jeune étudiant de cinéma, je me disais, mais comment ils font finalement? Parce que faire un film, on le fait. Effectivement, sur le terrain, c'est très compliqué de réunir des financements nécessaires. Dans mon cas personnel, c'est vrai que moi, je travaille beaucoup plus pour le documentaire. Donc ça demande des investissements autant pour moi un peu moindres. Mais quand même, donc vous le disiez tout à l'heure, il faut s'informer en termes de structure, en termes de fonds, etc. Il y a le privé qui existe, donc il y a beaucoup de mécanismes. Donc c'est vraiment... être réalisateur, c'est quelque chose de transversal, finalement. Et qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à choisir cette direction-là, Patricia Akwande? J'aime le cinéma profondément, passionnément. Donc j'écrivais au départ, j'étais scénariste. Et j'avais envie de voir mes films à l'écran. Les idées que j'avais, je discutais avec d'autres scénaristes, même quelques réalisateurs qui trouvaient vraiment l'idée belle, le scénario très intéressant. Et je ne trouvais pas de réalisateur qui pouvait porter le projet comme je le souhaitais. C'est très difficile en fait de passer le relais comme ça de son projet, d'initier un projet et de passer le relais. Et voilà, je me suis décidée à me lancer et finalement, je pense que j'ai eu raison. Vous, Murphy? En fait, je pense que j'ai toujours raconté des histoires, soit en écrivant, soit en discutant oralement. Mais je me suis rendu compte assez rapidement que ce qui me plaisait, c'était vraiment d'être entouré. Parce que quand vous êtes réalisateur, vous êtes un petit peu comme un enfant. Vous avez une petite équipe, vous leur dites bon, fais ci, fais ça, fais ça. C'est très amusant, c'est très ludique. Donc voilà, je pense que très tôt, finalement, dès l'adolescence, c'est quelque chose qui est apparu assez rapidement. Et il y a un film qui vous a donné envie, vous, Patricia Akwande, que vous avez vu et tiens, voilà, c'est un film qui m'a ébloui. Plusieurs films, oui. Ouais. Les oiseaux se cachent pour mourir, par exemple. Des séries aussi, Catherine, enfin voilà, oui. Plusieurs films. Encore aujourd'hui. Hein. Ouais. Django. Django, par exemple. Django Unchained, pardon. Oui. Gladiator. Ouais. Ridley Scott. Je pense que c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit que ça m'intéressait, effectivement. Ouais. Parce qu'il y a toujours un film qui donne le point de départ. Oui, complètement. Pour moi, c'était celui-là. Puis il y a des comédiens aussi, quelquefois. Ah ouais? Moi, Al Pacino, il m'a toujours impressionné. Et je me suis dit, j'aimerais bien pouvoir driver un comédien comme ça, qui a ce charisme, en fait. Alors, ce qui est marrant, parce que moi, je m'attendais aussi à entendre des films africains aussi dans ce que vous dites, ou des personnages africains. Mais ça veut dire que voilà, on est dans la mondialisation là, donc c'est pas parce qu'on est africain qu'on doit avoir comme référence que la culture africaine. Je pense que ce qui pour moi, à mon sens, fait la force aussi de la mondialisation dans le cinéma, c'est de pouvoir prendre toute cette culture et cette richesse que nous avons en Afrique et la montrer avec la technique et la manière de l'Occident ou des États-Unis, quoi. Je pense que ça donne une autre portée, en fait, une autre saveur au cinéma africain. Vous, Souad Hossein, le cinéma, vous, qui vous plaît, ou le film qui vous a donné envie d'être dans ce métier, d'y aller, votre parcours, c'est quoi? Donc, vous, qu'est-ce qui vous a amené jusque-là? C'est l'amour du cinéma, mais encore
Moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose un peu qui relève de la prédestinée. Mon nom et mon prénom ont rappelé à ma pauvre mère, une actrice égyptienne, et du coup, c'est un petit peu comme ça. J'ai appris plus tard que mon nom m'avait été donné par rapport à quelque chose qui avait un rapport avec le cinéma. Mais pour être plus clair avec ça, c'est vrai que je suis mariée à quelqu'un qui m'a initiée aussi au cinéma africain. Je ne le connaissais absolument pas. Il a organisé un festival à Djibouti il y a de nombreuses années. Et j'avais vu des films de Sembène, des films somaliens, des films... et à mon grand étonnement, ça m'a captivée. Voilà, l'amour fait des choses. Hein. Voilà, pour vous dire qu'on n'est pas spécialement préparé à apprécier un cinéma du continent. On nous montre, c'est pas quelque chose qui est aussi évident que ça. Donc, autant l'appel de la musique, il est là, parce que la musique circule, mais autant pour l'image, il faut vraiment y être confronté et que ça nous éclabousse, voilà. Voilà, écoutez, on va voir un petit extrait d'un certain nombre de films qui ont été tournés grâce donc, à l'aide européenne et indirectement aussi à l'aide qu'apporte l'OIF. On a fait ce montage réalisé donc, par Valerio Truffa qui réalise cette émission. On regarde ces quelques films tout de suite. Tiens les enfants. Bonjour les enfants. Ça va? Non, mais c'est bon, il y a pour deux là. Attends, je vérifie. Contrôle de police. mais ko fofu non ndiyay bo beni ira non ndiyay amma iya wono ni di seytanira hay kurgi ginano amma man gangi Abdullah va voir ton oncle. Amala, tagaboya sisan. Aw b'aw ka kolankolon kɛw la yan. Aw ma dɔn hali bi ka fɔ nin si tɛ mago ɲa. Wele b'aw da. Awa n'a ba ti fo abo Man pare bi de mam ziye ka. wala kala fara ba yelen ko ne ba de fuma me Ah ba bile wala ka. Comment je vais faire maintenant? Tu pars et tu reviens ce soir. Je vais voir ce que je peux faire. Vieux Calo, tu peux pas me prêter une voiture? Kodoti-moi qui fait des. Il y a des hommes qui ne devraient jamais connaître de femmes. Il est dévore. Allez-vous-en! Qui se ressemble, ça semble. Et un mari comme moi, elle n'en retrouvera jamais. E do witu ki jɔ ko wale den bolo tuko muna dɔgɔtɔrɔmuso tu o ye ne kɔnɔ fara yan fo yan. O que é que estás aqui a fazer? O que é que estás aqui a fazer? Nada. Estava só cansado. Dormi. Tu és de onde? Do Bié. A tua família? déglul bu baax dama ëmb doomu mbañik laa ëmb. Avec une pompe neuve. Ah, tu vas trop vite. Avec une pompe. Neuve. Oui. Bonjour à tout le village. Como e ba pa. Também. De ba wa giame.
êtes-vous? Soro matricule 2429, classe 1953. Engagé de force dans l'armée française, j'ai combattu en Indochine et en... Voilà donc un florilège de films. On a vu une partie de l'histoire du cinéma africain défiler devant nous. Et je vous voyais sourire sur le plateau. Il y a des films que vous avez vus qui vous ont marqué. Première réaction par rapport à ce que vous venez de voir là? C'est vrai qu'on fait... Quand on travaille au quotidien, on n'a pas tout le temps de regarder en arrière. Et ces films n'étant pas souvent projetés dans les salles, on a tendance à minimiser le travail qui a été fait, puisqu'il n'est pas relayé par les médias, il n'y a pas... Et finalement, quand on regarde les images, il n'y a pas de quoi être gêné de ce travail qui est magnifique, je trouve. Chaque film mérite d'être revu et voilà, d'être apprécié à leur juste valeur. Je pense que minimiser, c'est pas le terme parce que. Non, oui, on sait tous que c'est très difficile de faire un film, mais je pense qu'on l'oublie en fait. Inaperçu ou on oublie, ça tombe dans l'oubli et c'est dommage parce que oui, il y a des films qui nous rappellent l'enfance, qui nous rappellent plein de souvenirs et c'est de très beaux films. C'est dommage qu'on n'ait pas. Qu'on n'ait pas cette possibilité, voilà, une exposition, une médiathèque, un endroit où on puisse replonger dans toutes ces images qui sont vraiment très belles. Merci. L'histoire du cinéma, pouvoir retourner en arrière et se nourrir dans ces images-là, c'est important pour un réalisateur. C'est important dans la mesure où ça permet, on se rend bien compte qu'il y a des choses qui ont été faites avant. Ça permet de se positionner par rapport à soi-même, par rapport à sa démarche artistique, par rapport à l'histoire. Donc non, je pense que c'est important. Comme le musicien qui fait ses gammes en allant voir, écouter du Miles Davis et autres, c'est important pour le cinéaste aussi de revenir aux sources parfois. Alors, ce qui me permet de poser cette question, vous avez évoqué quelque chose. C'est vrai que ce cinéma-là, on connaît la qualité, on voit ce qui se passe ici, on voit l'importance pour l'Afrique de montrer ses propres images, de donner un point de vue sur elle-même. Alors, qu'est-ce qui explique que dans la distribution, dans la circulation de ces films, ça ne marche pas, il n'y a pas toute l'infrastructure derrière, que c'est difficile pour un réalisateur africain aujourd'hui de trouver un distributeur, de faire vivre son film? Parce que ça fait un moment qu'on en parle. Oui, ça fait un moment qu'on en parle, mais le problème est presque en passe d'être résolu, puisque on a travaillé pendant 15 ans à produire des films. On mettait peut-être la charrue avant les bœufs, mais aujourd'hui, il y a des salles qui sont en train de renaître en Afrique, c'est un fait. Il y a un investissement des États qui commence à prendre vraiment forme au niveau de la production. Il y a aussi des projets de création de chaînes. J'entends parler de chaînes panafricaines qui s'installeraient vers la Côte d'Ivoire. En fait, c'est maintenant que les dispositifs de réceptacle va commencer et de redistribution des films et de les amener jusqu'à un public via, certes, parfois la télévision, parfois la salle, parfois le festival, mais le festival ne sera pas que la seule et unique porte d'entrée. Et à partir de là, les choses vont changer et on se dit que toutes ces années de travail, que ce soit des institutions, que ce soit des réalisateurs, que ce soit des festivals, où il y avait toujours ce petit bémol, oui, mais peut-être que ce mais-là va bientôt tomber. Oui, parce que c'est quand même un investissement, de l'argent. C'est formidable. De l'argent a été investi dans ces films, l'Union européenne pour ces films. Et quand l'Union européenne intervient, vous aussi, l'OIF, et vous donnez de l'argent également, vous soutenez ces films parce que ça passe aussi par chez vous. C'est ça, c'est que nous, on a différents types d'appui. Je vais vous donner le cas de Run, du film ivoirien de Philippe Lacote qui était à Cannes. Il était un certain regard cette année. Il a obtenu une bourse du Festival d'Amiens, financée par l'OIF pour le développement, 10 000 €. Il a obtenu, je dis en plusieurs années, une aide du Fonds d'aide à la production de 40 000 €. Et il a obtenu une aide sous forme, j'allais dire, d'expertise pour l'aider à peaufiner son dossier administratif pour postuler aux ACP. On ne dit pas que c'est l'aide de l'OIF qui a déclenché l'aide, c'est un ensemble, mais cette aide a été cruciale puisqu'il a obtenu une grosse somme pour pouvoir faire son film. Je ne connais pas le montant exact. Ce qui veut dire que c'est un éventail de soutien qui s'adapte au cas par cas, qui peut faire la différence.
Et donc, c'est peut-être un peu un cas qui résume un peu le type d'intervention que nous faisons. Un peu à la carte. Oui, Patricia Condé, je vous ai vu réagir tout de suite quand Soi-Lo Scène a parlé justement que les choses étaient en train de changer, que ces films-là auront peut-être beaucoup plus de place, beaucoup plus de visibilité. Parce que ce qu'ils attendent souvent, c'est que le film soit distribué ici, à Paris, parce que c'est, entre guillemets, la capitale du cinéma. Oui. Peut-être que s'il y avait des salles sur place ou d'autres dispositifs, on n'aurait même pas besoin de Paris. C'est vrai que je pense qu'on aura toujours besoin de Paris et du monde, parce que quand on fait des films, c'est pour le monde, c'est vraiment pour le partager avec un maximum de personnes. Et quand on fait un film africain, j'aime pas vraiment dire ça, parce que quand on fait un film sur le continent, c'est aussi pour le partager avec les gens du continent. Et c'est dommage quand on est face à ces difficultés de salles, de distribution. Aujourd'hui aussi, avec Internet, on arrive quand même aussi à partager les films et les images dans le monde entier, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a un gros problème de distribution, et si ce problème, ce hic est résolu, c'est en train de se résoudre, tant mieux, ce sera un vrai soulagement pour tous les réalisateurs, quoi. Murphy, il peut y avoir du découragement avant de se lancer, quand on sait, voilà, le film tourne dans les festivals, mais ça n'a pas l'audience que ça devrait avoir par rapport au travail investi, par rapport à tout ce que vous avez mis dedans? Ça, c'est une donnée, malheureusement, qu'en tant que créateur, on ne maîtrise jamais, finalement. On ne peut pas savoir à l'avance si c'est un film qui va rencontrer son public ou pas. Après, moi, ce que je remarque, pour revenir à certains films africains, entre guillemets, c'est qu'il y a deux soucis, plus ou moins. Il y a les films africains qui doivent être vus en Afrique et qui, manifestement, le sont peu, à cause de problèmes de distribution, et ces films africains qui doivent être vus dans le monde, que ce soit à Paris, l'Europe et ailleurs, et qui là ne rencontrent pas tant des problèmes en termes de structure, mais en termes, je dirais, de fond. C'est-à-dire qu'il y a un public, clairement, qui peut-être ne s'intéresse pas à une certaine forme de cinéma. C'est un petit peu ce que certains cinéastes rencontrent ici avec les cinémas art et essai. Et je pense que c'est quelque chose qui touche, en tout cas à l'international, un certain type de film africain. Après, pour revenir à votre question, non, le découragement, non. Je pense qu'on ne l'a jamais vraiment lorsqu'on est passionné. À mon sens, l'essentiel, c'est de faire le travail qui nous incombe. La réception du public, après, c'est une donnée malheureusement assez variable. Alors, on va revoir un extrait d'un de vos films, Patricia Condé. C'est le tout nouveau, qui s'appelle L'Appel. Ce film donc, qui est sorti il y a 4 mois et qui raconte l'histoire d'un jeune homme, je crois, qui vit... voilà, donc Valérian me dit donc dans l'oreillette que cet extrait n'est pas encore prêt. Bon, on va passer l'autre, Le Doute. Le Doute qui est donc le premier court-métrage qui raconte une histoire qui aurait pu se passer dans n'importe quel pays. D'ailleurs, ça ne se passe pas sur le continent africain. Non. C'est l'histoire d'un rapport de couple compliqué. Et tout de suite, on va regarder un petit extrait de ce court-métrage. Je sais. Merci. Je vais y aller. Il y a Pams qui a une audience dans 40 minutes. Pams Pams peut pas attendre. Non, Pams, il peut pas attendre. S'il a pas ses documents, je me fais virer. Donc... Oh, tu parles, c'est ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'elle fait, la serveuse? Non, mais vas-y, c'est bon, je réglerai. T'es sûre? Ouais, c'est bon, je suis pas pressée, t'inquiète. La prochaine fois, c'est moi qui t'invite. Ça marche. Je t'appelle pour demain midi? Ouais. Allez. Bon courage. Merci. Ciao. Bonjour. Désolé, je suis pris. Ah, désolée, je vous avais pas vu. Pas grave. Je vous dépose? Non, non, merci, ça ira, je vais attendre le prochain. Vous rigolez, il fait froid. Vous allez où? 12 avenue Kléber. Ben c'est parfait, il est sur mon chemin. Je vous emmène? Vous êtes sûr? Mais oui. Venez. C'est gentil. C'est vrai qu'il fait froid. Je m'appelle Thierry. Et moi, Zoé. Enchantée.
Le doute de Patricia Kwande, voilà, cette jeune femme vit avec un jeune homme qui est très occupé, Tout à fait. qui est retenu tout le temps par sa Absorbée patronne, par son travail. absorbée. Elle attend tous les soirs, elle rentre chez elle, et puis son fiancé ne revient pas souvent. Et puis elle croise ce jeune homme. Et que va-t-il se passer? Il faudra voir le court-métrage. Ce qui se voit, et moi ce qui me plaît, c'est que voilà, on dit cinéma africain, réalisatrice africaine, mais voilà, on s'attend à voir un film qui se passe sur le continent. Mais là, c'est un sujet universel. Absolument, je pense que le problème de... Vous aimez sortir des sentiers battus? J'aime bien, c'est vrai. J'aime bien aller où on m'attend et surprendre les gens et surprendre les gens qui attendent, justement. Donc, ouais. Le doute, on a montré l'extrait, je ne vais pas le pitié. L'histoire de ce film, pourquoi ça vous tenait à cœur de tourner ce film, ce court-métrage? Ce court-métrage, c'est à la fin de la formation, en fait, j'avais écrit ce scénario et j'ai postulé, en fait, dans plusieurs concours de scénarios. Il a été sélectionné, mais je n'ai jamais eu d'accompagnement pour la production. Donc, c'était, en fait, un petit challenge personnel. Donc, se former avant de se lancer, c'est important aussi. C'est important. Bien sûr, c'est important. De savoir où on va, de maîtriser les éléments. Gérer une équipe, ça ne s'improvise pas. D'accord. Donc, ça a été tourné quand Ça a été tourné en janvier 2013. D'accord. Donc, peut-être qu'on va voir tout à l'heure, on l'espère en tout cas, un extrait de l'appel. On va passer à vous, Murphy Ongania. Vous avez tourné un documentaire qui s'appelle Home Studio. On n'a pas, malheureusement, d'extrait. Ce documentaire, ça parlait de quoi? C'était quoi le sujet? C'est un documentaire qui s'intéresse en fait à l'histoire du rap et du hip-hop au Gabon, vu sous le prisme des créateurs. Donc, on en parlait... Ce sont souvent des jeunes gens qui font avec des bouts de ficelle et qui arrivent à faire de la musique quand même. Ça rejoint un petit peu ce que vous faites. Ce qu'on fait finalement. Donc j'ai rencontré tous ces jeunes gens qui ont contribué à faire le hip-hop gabonais depuis les années 80 jusqu'au début des années 2000, à peu près 3 générations d'artistes. Et voilà, donc le but, c'était vraiment de s'intéresser à la manière dont leur musique était perçue, comment ils la faisaient, et savoir si aujourd'hui c'était plus simple pour eux, avec les technologies de la communication, de produire de la musique et d'être existant sur ce terrain-là. Donc c'est un film qui a tourné, tout comme Le Doute, dans des festivals. Ça a été, pour vous, il y avait une certaine satisfaction à présenter? Alors, il revêt pour moi un caractère assez particulier parce que c'est mon premier documentaire. En fait, il a été sélectionné dans le cadre des escales documentaires de Libreville, qui est un festival récurrent donc, à Libreville de documentaires. C'est un film qui a tourné, qui est passé au Cameroun, qui est passé au FESPACO, non pas en sélection officielle. Donc oui, pour moi, c'est une satisfaction. De faire un premier film et de voir que ce film est vu par un public, d'autant plus que c'est une histoire qui, à mon sens, est très importante pour le Gabonais, quel qu'il soit. Donc oui, c'est une forme de satisfaction, on peut le dire. Alors, puisqu'on parle du Gabon, on va voir un petit reportage qui a été fait sur un institut, l'Institut de l'image et du son, qui existe au Gabon. Et vous y avez travaillé, ou bien vous travaillez là-bas, c'est ça, parfois avec eux? Alors, je travaille parfois avec l'Institut gabonais de l'image et du son, spécifiquement pour les festivals internationaux, étant basé ici. Donc voilà, je travaille avec eux sur ce plan-là. Bon, on regarde ce reportage tout de suite. Les Gabon, après les FESPACO où il était l'invité d'honneur, il est présent au Festival de Cannes, où il présente son histoire cinématographique, fait partie des pays pionniers et émergents du cinéma africain subsaharien. De tout temps et de toutes les cultures, le cinéma permet, à travers des images, d'ouvrir un passage, disons une passerelle entre l'esprit, les traditions et la création. Et tout cela nous permet de garder l'espoir, accompagné d'un grand sourire pour un monde meilleur. L'Institut gabonais de l'image et du son a entrepris depuis 2011 une diplomatie active, on va dire, dans le sens où nous faisons l'effort de donner à voir les productions issues du Gabon. Nous travaillons là sur les aspects promotionnels de notre cinéma, qui fait que nous avions eu l'honneur cette année d'avoir été le pays invité d'honneur au dernier FESPACO. Et dans ce cadre-là, nous avons eu à présenter une rétrospective sur le cinéma gabonais.
c'est différent. On s'amuse bien. Et on a les tables de couture et des petites histoires de village. Et également de nouvelles productions. La rétrospective, pourquoi? La rétrospective parce que le cinéma gabonais est né en 1962 avec La Cage de Robert Darren, avec notamment Philippe Maury, Jean Servet et Marina Vladi. Et c'est un film qui représentera le Gabon et qui sera le premier film d'Afrique subsaharienne à être en compétition officielle au Festival de Cannes en 1963. Donc il était important de célébrer en 2012, de se rendre compte que nous avons réellement un patrimoine cinématographique de qualité. Le premier directeur général est dirigé pendant plusieurs années par Charles Mensa, qui a succédé à Simon Auger et actuellement par Imonga Ivanga. C'est un élément clé de la production et coproduction de films à l'échelle nationale et internationale depuis 1975, qui a permis la confirmation de réalisateurs comme Imonga Ivanga, notamment avec Dolay et L'Ombre de Liberty. Les 14 inexistence dans les deux paires de cartes. Les punitions des cassettes américaines. Ah, c'est des nôtres qui sont devenus étrangers sur leur propre terre. Henri-Joseph Kumba Bididi avec Le Singe Fou, Les couilles de l'éléphant. Les femmes ici sont terribles. Murphy Ongalien, donc vous travaillez avec eux. Donc, cet institut donc soutient le cinéma au Gabon. Exactement, c'est un institut qui existe depuis les années 70, hein, c'est un des premiers à l'échelle africaine. Et aujourd'hui, c'est un institut qui a du poids dans la mesure où il a contribué à la formation et à l'essor de tout un plan des cinéastes gabonais. On parlait d'Imonga Ivanga, on l'a vu à l'image tout à l'heure, le directeur de l'IGIS. Lui-même a commencé via le Sénassi à l'époque. Aujourd'hui, l'IGIS, de jeunes réalisatrices, beaucoup de réalisatrices. Aujourd'hui, Nathalie Pontalier, Samantha Bifo. Donc effectivement, c'est un institut qui propose des mécanismes concrets d'accompagnement en termes de production et de diffusion de cinéma au Gabon et à l'international. Ça passera, Swaloussen, par aussi ce type d'initiative, que dans les pays même, il y ait des initiatives, que les États prennent aussi à bras-le-corps leur cinéma et participent au développement de ce cinéma. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a encore une dizaine d'années, une quinzaine d'années, rares étaient les pays qui disposaient d'un dispositif d'accompagnement de type IGIS. Mais on voit, même si ce n'est pas aussi sophistiqué dans son rayonnement, que chaque pays, bon an, mal an, s'oriente vers ce type de dispositif. On voit qu'un pays comme le Sénégal, récemment ayant été couronné de succès, la production ayant été couronnée de succès lors du dernier FESPACO, les réalisateurs sont allés voir leur président et ont demandé qu'on réactive une décision antérieure de création d'un fonds de soutien pour la production. Ils se sont retournés vers l'OIF. Nous leur avons transmis, j'allais dire, un kit, un modèle qui vaut ce qu'il vaut, mais qui pouvait commencer à permettre à établir les bases de ce mécanisme-là. Et je pense que des situations comme celle-ci vont se renouveler. Un festival crée le besoin, ensuite suscite des vocations, des films suscitent des politiques. Et c'est chaque fois ce jeu de va-et-vient qui fait qu'on n'ouvre pas la page du livre à la première page, mais de toute façon, le livre se termine. Les escales documentaires, donc ça se passe à quelle période Généralement entre septembre et octobre. Donc les prochaines sont imminentes. Je
pense que l'IGIS est en pleine préparation. D'accord. Autre question qu'on aimerait vous poser, Swallow Sen, c'est sur les dispositifs. Aujourd'hui, par exemple, un jeune cinéaste qui veut faire appel à vos aides, que doit-il faire? Comment ça se passe? Oui. Alors, je préfère vous dire tout de suite que là, nous sommes en ce moment dans une période de transition, c'est-à-dire qu'on termine un cycle de 10 ans avec une stratégie qui s'est déclinée dans tous les domaines de compétences de l'OIF. Là, nous rentrons dans une autre stratégie sur 8 ans, donc, par le passé, jusqu'à cette année, nous avons fonctionné sur des appels à candidature pour l'aide à la production. Et nous nous sommes rendus compte qu'il fallait mettre l'accent aussi sur les courts-métrages. Renouveler les talents vraiment, c'est notre priorité. On se dit que, certes, il y a à peu près une enveloppe de 1,7 million, 1,8 million pour le cinéma et la télé par an, ce qui génère à peu près 50 projets approuvés, de courts-métrages, documentaires, séries, longs-métrages. Ça fait une palette qui ne comblera pas les besoins, mais qui a le mérite d'exister. Et sur ces aides-là, il y a un appel à candidature. Nous avons un site dédié au cinéma et à l'audiovisuel qui s'appelle Images francophones. On soumet des projets, en tout cas on se renseigne sur les modalités. Et on a un calendrier avec 3 dates principales, 2 pour la télé, une date d'appel à candidature pour le cinéma. C'est peut-être que ces choses-là vont bouger, mais je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie d'intervenir au niveau de la production, qui reste quand même le nerf de la guerre, on l'a dit avec vous tous. C'est toujours important. La coproduction, c'est aussi une idée, on en parle souvent. Où en est-on aujourd'hui? Oui, la coproduction, elle se fait sur les initiatives des États. Je veux dire, le Maroc, aujourd'hui, je pense que vous avez entendu parler d'un grand monsieur du cinéma, M. Noureddin Saïd, ex-directeur du Centre national du cinéma du Maroc, qui a considéré qu'il était important de faire bénéficier aux films d'Afrique subsaharienne de ces infrastructures marocaines qui leur permettaient, moyennant une diffusion télé, de combler des déficits financiers et finir leurs films. C'est ainsi qu'il y a eu au moins une trentaine ou quarantaine de films d'Afrique subsaharienne. C'est un cas réel, évident, de coproduction sud-sud. Il y a le Gabon, qui a une tradition aussi de coproduction en mettant à disposition du matériel et des techniciens pour les films de la région Afrique centrale, je pense, et même Afrique de l'Ouest, je pense. Donc, en gros, je connais ces 2 pôles comme étant des pôles très actifs avec une dimension autre sur le Maroc, puisqu'ils produisent quand même de nombreux longs métrages. Mais autrement, nous avons nos ateliers, des ateliers à Namur, dans plusieurs festivals, où on confronte des producteurs avec des cinéastes, qui soient du nord ou du sud, mais de l'espace francophone, quoi qu'il en soit. Et il y a des possibilités de coproduction qui sont encouragées lors de ces ateliers-là. Nous avons aussi des ateliers que nous suivons, que ce soit d'Urban à Dubaï, pour aller chercher aussi des cinéastes qui ne viennent pas spécialement à la francophonie, bien que étant francophones. J'ai retrouvé des Égyptiens, des Marocains, et c'est comme ça qu'on va aussi renouveler, parce que les guichets, la plus grande difficulté, c'est d'éviter, j'allais dire, une espèce que ce soit les mêmes une espèce de fréquentation régulière, etc. Donc chaque fois, il faut renouveler, et pour cela, il faut ouvrir nos espaces. Et ça, c'est important, d'aller chercher les talents. On a retrouvé l'extrait. Où qu'il soit. Je pense que c'est très important d'ouvrir parce qu'il y a beaucoup de talents. On a beaucoup de talents sur le continent et qui n'arrivent pas à émerger parce que non seulement ils n'ont pas l'information, ils n'ont pas la possibilité et c'est souvent fermé. Pour dire ce qui est. Donc j'adhère complètement. On va retrouver l'extrait de votre film, L'Appel. On va passer un premier extrait, le nouveau film donc, de Patricia Kwande. C'est tout de suite. Voisin! Hé, voisin, s'il te plaît! Aide-moi là, je suis encore coincé. T'es là? Ouais!
Franchement, merci. Un de ces jours, je vais me retrouver enfermé ici pour de bon. Toi, avec la chance que t'as, il y aura toujours quelqu'un pour te libérer. Heureusement qu'on est passé par là. Hey, comment tu vas? Bien, ça va. Ouais, Dibangue. Voilà donc l'appel de Patricia Kwande, l'histoire de ce jeune homme trentenaire. Il vient d'une famille aisée. Il décide de venir s'installer ici en Europe, mais ça ne marche pas. C'est l'échec. Par gêne et par honte, il n'informe pas sa famille. Et puis jusqu'au jour où il reçoit un appel d'eux. Est-ce qu'on peut le savoir? Ou bien il faut regarder... Je pense qu'il faut regarder le film parce que sinon, voilà... On dévoile trop de choses. On dévoile la chute et c'est dommage. D'accord. Et donc cette idée-là, c'était quoi? C'était comment? Qu'est-ce qui vous a... Parce qu'on parle beaucoup de ces questions-là, l'émigration, faut-il être ici ou là-bas? Est-ce qu'on est plus utile ici ou là-bas? C'est des idées qui vous ont traversé l'esprit aussi? Oui, forcément, étant quelqu'un de là-bas qui est ici. Mais c'est surtout, je suis bénévole dans une association qui aide les sans-papiers. Et je rencontre beaucoup de gens comme ça. Il y a des gens, en fait, qui sont partis sans raison. Il y en a qui sont partis pour des raisons vraiment concrètes. Mais il y en a qui partent vraiment à l'aventure et s'imposent ce devoir de réussite. Donc, le cas de mon personnage principal, il n'a pas de devoir de réussite, en fait. Donc, il s'impose ce devoir et face à l'échec, il préfère rompre tout lien que de rentrer chez lui. La honte, la fierté, cet amour propre à nos hommes. Il refuse de rentrer chez lui et jusqu'au jour où il rencontre quelqu'un qui va le ramener dans le droit chemin. Qui va l'interpeller. Il ne va pas forcément le ramener dans le droit chemin. Il va justement... réveiller la flamme. Il va réveiller cette flamme, voilà. Il va réveiller ce manque enfui, en fait, en lui. Donc c'est très poétique. C'est très poétique. Oui, absolument, c'est très poétique. C'est comme un conte, en fait. Ça a été vu dans des festivals Ça a été vu à Cannes. C'est sélectionné aux écrans noirs, au Cameroun. Et horrifique, chez nous. Voilà. Et j'ai fait une présentation de presse au Cameroun également. D'accord. En tout cas, bonne chance pour la suite du film, qu'il continue de vivre. Avant de vous poser 2 ou 3 questions, on va juste voir la bonne annonce d'un film qui sort le 16 juillet prochain. C'est un film de Timothy L. Anderson avec les aventures de Rob, joué par Mark Greenfield, et Manny, tenu par le chanteur Coolio, qu'on retrouve au cinéma, que je n'avais pas vu depuis plusieurs années. En fait, ce sont 2 petites frappes. Ils travaillent dans un magasin de matelas, mais ils n'arrivent pas à vendre comme il faut ces matelas. Ils passent leur journée à glander et à échafauder des coups qui ne réussissent jamais, jusqu'au jour où le patron va engager une très jolie femme, une de leurs collègues, qui leur propose d'éliminer son mari contre $200,000. On regarde la bonne annonce. I'm just trying to do my job, okay? Which is to sell you a mattress, which is a foam mattress, okay? Affordable mattress. So glad you called. Preston speaking. I guarantee this is that 100% foolproof, waterproof, can't stay awake proof. No, the store's not doing so hot, Rob. Shocker. It's not like I was like, oh, hey, that's probably my girlfriend in there paddling and smacking guys in rabbit suits and Indian suits. Whoa, 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 whoa. I mean, has it been the whole time we've been together? Or maybe just part of the time? Or did it predate me? It's like, look, you guys are my friends, you know?
It's not like I don't have time to help out with this and all. It's her life insurance policy for her husband. Come on. So 200,000 total. Yes, 200,000. I need you to hold the gun to his head while I tie him up, okay? I'm telling you, I need you. You are going straight to hell, and I mean straight to hell. I'll do the dirty work. You just help. The 10 days pass and nothing. He will kill you, Rob. I know it. Oh. It's not a joint, you know? You know, you're trying to hit it like a joint, you know? Just drag a bit. $200,030 sorti le 16 juillet. Il y a une petite atmosphère comme ça au frère Coen. Ça me fait penser aussi à Tarantino. Donc un film où on rit pas mal aussi. Il y a tout, avec ces deux paumés-là, j'ai beaucoup aimé. Pour le reste, deux questions à vous poser. Pourquoi est-ce qu'il se passe notamment au Nigeria, ça ne se passe pas dans l'espace francophone ? Pourquoi Nollywood, c'est né au Nigeria alors que c'est un cinéma qui vit là-bas, qui n'a pas besoin, entre guillemets, des autres pays, qui vit avec de l'argent sur place, qui n'a pas besoin d'aide. Pourquoi ça ne s'est pas passé dans l'espace francophone, Souad Hussein? Oui, je pense que c'est déjà l'espace, cet espace, cette population. Vous n'avez pas un pays avec ce nombre-là d'habitants un peu partout dans le continent africain. Donc déjà, il y a un marché qui est uniformisé avec une langue, avec une culture, etc. Les autres pays ont des populations bien moindres. Donc il est plus facile aussi d'écouler des films dans ces voilà. Et puis il y a une histoire particulière. Une région où l'insécurité était là, il était plus facile et plus aisé de regarder ces films. Et je crois que c'est vrai, ça s'est fait sous le hasard des vendeurs de DVD, DVD au départ. Et puis des gens de la télévision qui ont été remerciés. Et l'un dans l'autre, ils se sont retrouvés avec un stock, un savoir-faire et une population prête à consommer ces films. Une vraie volonté aussi. Une vraie volonté, oui, de raconter des histoires. Voilà. De lancer leur culture, leur cinéma. Exactement. C'est un exemple à suivre. Ça a fait sourire un premier temps. Oui. Et maintenant, les gens se rendent compte que de cette quantité-là est née aussi une certaine qualité qui va de plus en plus s'affirmer. C'est un exemple peut-être à suivre? Moi, je pense que c'est un exemple à suivre. Parce que c'est vrai qu'au départ, c'était peut-être la qualité n'était pas géniale, mais on apprend sur le tas, on se forme et on avance. Et maintenant c'est un bon marché. Alors, il y a un festival qui existe, c'est le festival de Poitiers, c'est un festival aussi qui aide aussi beaucoup le cinéma africain. Vous êtes partenaire de ce festival? On a soutenu effectivement ce festival parce qu'on était concernés, des gens qui viennent montrer leurs films d'école de tous les pays, avec quelquefois un zoom par région. Chaque fois que ça a touché une zone francophone, nous avons répondu présent. Alors, on a justement quelques extraits de films soutenus par ce festival et montrés à ce festival. On a fait vraiment cette émission pour montrer le maximum d'images de cinéma. Tout de suite, c'est parti.
15200 15200 15200 15300 15400 15500 600 15700 15800 900 16 16 Ces images de films soutenues par ce festival. Là aussi, il faut ce genre d'initiative, parce que quand on sort un film d'école, après, il faut trouver les moyens de le diffuser. Et vous êtes derrière pour soutenir, pour aider, pour donner un label. Exactement. Enfin, là, sur cette initiative-là, on n'est pas aussi présent que ça. On est présent, comme je disais, de manière ponctuelle. Mais dans les années à venir, c'est sûr qu'on essaiera d'accompagner tout ce qui est projet pilote qui peut amener à accompagner les jeunes créateurs. Parce qu'encore une fois, je ferai que le marteler, c'est vraiment l'accompagnement des jeunes talents qui va être la priorité. Et on va aussi avoir une attention particulière aux femmes, que ce soit dans les centres de décision, pour être membre des commissions, ne pas les oublier à tous les échelons de notre travail. Parce que, voilà, il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça. En tout cas, merci à vous d'être venus. J'ai encore 2 petites choses à vous présenter. Puisque c'est les vacances, il va y avoir un certain nombre de festivals. Vous donner envie de voyager, d'aller voir ces festivals. On va commencer par un festival qui s'appelle Terre de Son. C'est un festival qui a mis en place un projet entre 3 pays, la France, le Mali et le Tchad, avec un projet qui s'intitule donc l'Eau-Chani, donc 3 fleuves, Loire, la Loire, le Chari et le Niger, 3 cultures. Et donc ils ont monté un groupe et la première représentation se fera donc le 13 juillet au domaine de Candé à Mont. Avant de partir en tournée dans toute la France, dans le cadre de ce festival Terre de Son. C'est le nom de ce festival. Je vous propose de regarder tout de suite la bande-annonce de ce festival Terre de Son. Alors, le festival Terre de Son, donc ce sera le 13 juillet. Et puis un autre festival qui se tiendra beaucoup plus proche de nous, c'est le Black Summer Festival du 14 juillet au 2 août, avec notamment Betty Lavette, George Clinton. Il y aura le Taj Mahal Trio, encore U-Roy et Bibi Tanga qui sera aussi présent lors de ce festival. C'est au Cabaret Sauvage. Quelques images justement pour vous donner envie donc d'aller voir ce festival dans quelques instants. Mais avant cela, je vous dis merci à tous les 3 d'être venus. Bon vent à vous pour la suite. Très belles vacances à vous. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Et on termine donc par la bande-annonce de ce festival, Black Summer Festival, au Cabaret Sauvage du 14 juillet au 2 août. While Louis said, "Can I buy you another glass of wine, my dear?" Thank you, son. That's kind of you. It's so nice to know somebody cares. These days there's so much going on. I don't think nobody really wants to know